Valls est ce matin à Strasbourg pour parler formation des imams. Jusqu'où peut aller l'État dans le choix des imams? Jusqu'à s'opposer, jusqu'à exiger un diplôme, jusqu'à révoquer quelqu'un? Mais là, d'abord, ce n'est pas le gouvernement qui introduit ce débat. Ce débat, il est à la société française avec un certain nombre d'interrogations qui pèsent aujourd'hui sur l'islam en France et qui accréditent une forme de soupçon. Et donc, l'intérêt de la communauté musulmane aujourd'hui, c'est effectivement de faire la transparence sur celles et ceux qui ont pour fonction de prêcher dans les mosquées. Et donc il faut maintenant qu'il y ait une discussion qui s'entame avec les musulmans et que nous puissions voir quels sont les prédicateurs, dans quelle langue ils le font, comment ils le font, et s'assurer qu'on a des gens qui effectivement sont non pas sous influence extérieure mais sous influence républicaine. C'est une obligation qui nous est faite à tous, mais cette transparence-là, elle a d'abord une vertu pour les musulmans qui ne doivent pas être amalgamés avec les dérives salafistes. Mais à Strasbourg, par exemple, où c'est le régime du concordat qui est en application, la puissance publique peut dire à un évêque non, on n'est pas d'accord. Enfin, dire en tout cas au Saint-Siège, on n'est pas d'accord avec le choix de tel évêque. Est-ce qu'il faut faire la même chose pour les imams? Moi, je préférerais que le concordat d'Alsace-Moselle rejoigne le droit commun de la République plutôt que de voir la République rejoindre partout le régime concordataire. Donc, pour moi, ce n'est pas un modèle. Je préfère que chacun s'occupe de ce qu'il a à voir. Donc, il ne s'agit pas de dire que l'État doit organiser lui-même le culte musulman ou le culte catholique. Jusqu'où, c'est ça? Jusqu'où peut-on mettre le curseur? Est-ce qu'il faut des diplômes? Est-ce qu'il faut des vétos, des révocations, etc. Concrètement, jusqu'où l'État peut s'immiscer dans l'organisation du culte musulman? C'est une question assez difficile parce que ça suppose... il faut d'abord, en réalité, le premier point, c'est qu'il faut que les musulmans eux-mêmes organisent leur propre religion de manière différente, de manière à avoir des institutions qui soient en capacité de faire cette régulation. Et la raison pour laquelle ça se pose aujourd'hui, et que vous posez cette question à l'État français, c'est parce que le sentiment général, c'est que le CFCM n'a pas cette capacité-là. Et donc, j'ai envie de dire, la première étape, c'est, alors peut-être une étape transitoire pendant laquelle on accompagne, on aide, etc. Mais le mieux, c'est effectivement que ce soit les musulmans eux-mêmes qui prennent en charge cette formation, ce contrôle, cette régulation, et que nous n'ayons pas effectivement un mélange des genres. L'État doit assurer la neutralité et le respect de toutes les croyances et incroyances. Et de leur côté, les religions doivent s'assurer que celles et ceux qui prêchent en leur nom le fassent dans un cadre qui est le cadre de la République.